Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une nouvelle collection de tissus. Cette collection de tissus s'appelle Wonderful Things, les choses merveilleuses, de la designer Bonnie Christine pour la maison d'édition Art Gallery. Donc je voudrais vous présenter un petit peu cette collection et vous montrer comment une collection est formée. Donc tout d'abord, une collection est généralement formée de 10 tissus différents. Donc là on a 10 tissus vraiment différents, des fois il y a des répétitions de motifs, mais là ils sont tous différents. Et donc on a des tissus avec des gros motifs, ce qu'on appelle en anglais des feature fabrics, donc comme celle-là. Donc là on va avoir un gros motif très sympa. Et donc ça va être pratique pour les projets, éventuellement de découper des endroits particuliers, fascia cuts qu'on appelle, donc pour découper et mettre en valeur des éléments du dessin de manière particulière. Donc en général, on a 2 voire 3. Dans cette collection, il y a 2 tissus stars, on va dire. Donc le deuxième, c'est celui-ci, avec des petites citations en fait. Donc là, c'est pour généralement un bébé, mais ça peut être pour une personne aussi. You are so loved. Tu es très apprécié, tu es aimé. Donc voilà, avec plusieurs citations. Je vais vous montrer aussi, donc, dans une collection, les tonalités de couleurs se marient parfaitement. Donc tous les tissus sont dans les mêmes tonalités de couleurs et vont être très harmonieuses dans un même projet. Donc ça, c'est les tissus phares qu'on appelle, ou les tissus stars. Après, on va avoir des tissus blenders, ce qu'on appelle blenders. Donc blenders, c'est des tissus plus neutres. Mais neutre pas de manière négative, en fait c'est neutre pour mettre en valeur justement les tissus phares. Dans cette collection, dans les tissus neutres, on a ce très bel imprimé bleu assez aléatoire avec comme des petites gouttes d'eau. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? On a celui-là que j'aime beaucoup. Donc toujours la même tonalité de rose et de bleu, on trouve les mêmes roses et les mêmes bleus. Un tissu très géométrique, rose. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et voilà, donc ça on peut le considérer comme un blender ceci. Donc c'est des tissus qui vont permettre à l'œil de se reposer dans un projet de patchwork et qui vont permettre de mettre en valeur les tissus un peu plus chargés en motifs. Et donc on a également celui-là. Mais celui-là c'est aussi ce qu'on appelle un borders, donc c'est sur un coin du fat quarter, il y a un motif en particulier. Donc on peut utiliser soit donc cette partie qui est un parfait blenders, soit cette partie-là aussi avec des gros motifs. Donc ça c'est une bordure, on appelle ça une bordure. Donc voilà. Et puis après il y a une troisième série de types de tissus, on va dire. C'est pas les tissus phares, stars, c'est pas les tissus blenders, c'est des tissus un peu entre les deux avec des motifs, mais des motifs un peu moins chargés et un peu moins complexes que les tissus stars. Donc là on va retrouver ce tissu là, donc très joli, les petites pâquerettes, toujours dans les mêmes tonalités de couleur. On va retrouver ce tissu là, avec des petites fleurs. Et là, c'est important de voir que ce n'est pas des tissus directionnels. C'est-à-dire que quand on va faire notre projet patchwork, on peut vraiment le mettre dans tous les sens. C'est pas important en fait, dans la direction dans laquelle le motif va apparaître. Alors que là, bien évidemment, si on le met dans le mauvais sens, ça va se voir. Et puis un troisième. Donc voilà, je trouve ça très joli, avec des ronds, avec des petits coins dorés et donc des répétitions de toutes les couleurs de la collection. Donc voilà, un ensemble très harmonieux avec des tissus phares d'un côté, des blenders d'un autre côté, et puis des tissus à motifs qui se retrouvent entre les deux en fait. Donc avec des tissus harmonieux comme ça au niveau de la couleur et au niveau des motifs, on va réussir à faire des très très jolis projets. Voilà, c'était la collection de Bonnie Christine qui s'appelle Wonderful Things pour la maison d'édition Art Gallery.